Hey, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Et là, on va partir sur un petit tuto assez rapide. Donc pour changer le filtre à carburant sur un Peugeot Boxer. Donc celui-là, c'est un L1H1. Et je pense que c'est pareil pour les Ducato et les Jumper. C'est exactement la même caisse. Donc pour le filtre à carburant, donc pour ceux qui se demandent, il se trouve juste ici. Donc pour l'atteindre, comme vous pouvez le voir, vous aurez juste à démonter le phare. Donc ça se démonte assez rapidement. Vous avez une vis qui se trouvera ici. Vous avez les deux vis qui sont là, juste ici à enlever. Donc ça se fait super rapidement. Moi je vous conseille de l'enlever complètement, comme ça vous n'êtes pas gêné. Et donc ensuite on arrive sur le filtre à carburant. Voilà. Donc en soi il est vraiment simple d'accès. Donc là vous avez juste ces deux vis là qu'il faudra enlever, qui va vous permettre de le libérer. Et ensuite vous n'aurez même pas à défaire les tuyaux. Vous aurez juste à dévisser juste à ce niveau là. Vous aurez le gros joint d'en base à changer, remettre votre filtre neuf, revisser, et après vous avez juste à remonter le camion. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors moi, pour info, pour réamorcer, parce qu'on ne sait jamais trop comment ça va se comporter une fois qu'on change le filtre, mais pour réamorcer, j'ai mis 2-3 coups de clé et ça a redémarré au quart de tour. Donc je vous conseille vous faites 2-3 fois la manip, et après vous avez juste à attendre que ça se remplisse, et après voilà, ça redémarre sans problème. Donc pour info, pour ceux qui cherchent, donc le filtre, c'est un filtre, si j'arrive à le prendre, hop, voilà. Donc c'est un filtre de ce type là. Donc là on peut voir, il est mort de chez mort. Voilà, il est assez petit, mais franchement ça se fait bien. Donc vous embêtez pas à l'emmener chez votre garagiste. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un gros cliquet avec une douille de 13 et d'un petit cliquet avec une rallonge et une douille de 10, et vous pouvez tout faire vous-même. Voilà, écoutez, si ça vous plaît et que vous avez besoin d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là, la prochaine vidéo, ce sera pour la vidange, donc pour le filtre à huile et la vidange. Donc à savoir que sur ce modèle-là, vous avez le filtre à huile qui est à côté du carter d'huile en fait, donc c'est vachement pratique. Donc je vous montrerai ça lors de la vidéo. Allez, ciao à tous, et n'hésitez pas si vous avez des questions.